Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module de chimie organique. Je me présente, je m'appelle Sarah Bekri et je suis maître assistante de classe B à l'université Mohamed El-Bachir Al-Ibrahimi de Borj-Baririj et je suis affiliée à la faculté des sciences et technologies, département de génie de l'environnement. Vous pouvez me contacter via mon email professionnel et je suis disponible dans le département tous les dimanches et lundis de 9h30 jusqu'à 14h. Ce module est destiné aux étudiants de deuxième année licence de génie des procédés. Le crédit de cette matière est 2 et le coefficient égal à 4. Ce module est présenté sous forme d'un cours et un TD divisé en 15 semaines, en moyenne de 45 heures. La compétence associée à ce cours est que l'étudiant sera capable d'introduire les notions de base de la chimie organique et présenter les principaux dérivés fonctionnels en vue de comprendre les procédés de la chimie industrielle. Aussi d'expliquer les mécanismes d'obtention des différentes fonctions et les principales réactions rencontrées en chimie organique. Ainsi, le cours vise à former des étudiants non seulement avec une base solide de connaissances, mais aussi avec les compétences pratiques et les attitudes nécessaires pour exceller dans le domaine de la chimie organique. Le cours est structuré en 5 chapitres. Dans la première section du chapitre 1, nous explorerons en détail l'atome de carbone et les différentes formes de liaison que le carbone peut former. Et la deuxième partie se concentrait sur les fonctions et la nomenclature des composés organiques. Dans le deuxième chapitre, nous nous pencherons sur la classification des fonctions organiques. Ce chapitre offre ainsi une vue d'ensemble complète des principales fonctions organiques. Le troisième chapitre est consacré aux notions de stéréoisomérie qui vous permettra de saisir les nuances complexes de la disposition spatiale des molécules organiques. Dans le quatrième chapitre consacré aux effets électroniques, nous examinerons les différentes liaisons chimiques, notamment la covalente pure, la covalente polarisée et ionique, mettant en évidence leurs caractéristiques distinctives et leur implication sur la stabilité des composés. Une partie de ce chapitre sera dédiée à l'effet inductif et une autre partie aux classifications des effets mésomères. Dans le cinquième et dernier chapitre, consacré aux grandes réactions en chimie organique, nous explorerons les aspects fondamentaux et la classification des réactions organiques. Pour une assimilation optimale de ce cours, il est essentiel que l'étudiant soit conscient des points suivants: les connaissances de base sur le carbone et des notions sur la liaison chimique. L'évaluation finale sera faite par un examen final plus un contrôle ou une évaluation continue. Un examen final écrit, il représente 60% du point final. Cet examen inclura tout ce qui a été abordé dans ce cours pendant le semestre. Un contrôle continu, c'est une évaluation régulière tout au long du semestre. Elle représente 40% de la note finale. Cette évaluation veut permettre d'acquérir des points via la participation et la présence lors des séances DTD, et aussi le travail individuel comme les devoirs à la maison et les interrogations. Et bien sûr, une réussite dans ce cours est conditionnée par l'obtention d'une note finale égale ou supérieure à 10. Enfin, je vous remercie pour votre attention.